Ce que beaucoup nomment le vide, le rien, ou encore un état ultime à atteindre, n'est pas une expérience particulière, ni un seuil spirituel, ni une réalisation. Il ne s'agit pas d'un espace plus vaste, ni d'un plan plus subtil, ni d'une conscience plus pure. Il s'agit d'une cessation. La cessation de l'activité projective. Tant qu'il y a projection, il y a décor. Tant qu'il y a décor, il y a expérience. Et tant qu'il y a expérience, il y a interférence. La matrice ne se limite pas à la matière, ni au corps, ni à l'espace-temps tel qu'il est perçu ici. Elle est avant tout une architecture projective capable d'accueillir toutes les formes d'expérience, qu'elles soient physiques, subtiles, lumineuses et spirituelles. Changer de plan, sortir de corps, redevenir une conscience pure ou se maintenir dans une continuité après la mort reste un déplacement à l'intérieur de cette architecture. Ce ne sont pas des sorties, ce sont des variations. Lorsque le hors-avatar cesse de projeter une partie de sa conscience dans une structure holographique, il ne reste pas une conscience glorifiée, ni un état de présence absolu, ni même une identité plus vaste. Il ne reste pas non plus un vide à remplir, ni un néant angoissant. Il ne reste simplement rien à vivre. Et ce rien n'est pas un manque, mais la fin du besoin d'expérience, la fin du besoin de continuité, la fin du besoin d'être quelque chose quelque part. Comme lorsqu'un ordinateur s'éteint, il n'y a plus d'image, plus de son, plus d'interaction. Non parce qu'un état supérieur apparaît, mais parce que la projection cesse. Ce qui est réel n'a pas besoin de durer, il n'a pas besoin de mémoire, ni d'être maintenu. La cessation projective n'est pas une fin, ni un accomplissement. C'est la fin de l'interférence.